On va faire une vidéo, cette fois, sur les spectres, les raies d'émission et les raies d'absorption. Donc pour commencer, on va s'intéresser à l'émission et donc spectre d'émission. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc pour commencer, il nous faut un solide, un liquide ou un gaz qu'on fait chauffer, donc un corps incandescent. Ensuite, ce corps incandescent, il va émettre de la lumière. Donc cette lumière, on va garder seulement ce qui passe à travers une fente. Et puis, on va envoyer tout ça sur un prisme. Et on a vu dans une vidéo précédente, sur la dispersion, que le prisme, justement, c'est un élément dispersif. Donc, en fonction de ce qui rentre, il va disperser les différentes longueurs d'onde. Et là, par exemple, dans cet exemple, on voit 3 traits de couleurs différentes, donc 3 raies colorées. Et c'est le spectre de la lumière issue de la source, par définition. Donc c'est ce qu'on appelle un spectre d'émission. Alors, il va y avoir 2 cas en fonction de ce qu'on a mis ici. Donc le premier cas, c'est si c'est un corps chaud. Un corps chaud, par exemple, une étoile. Une étoile, c'est du gaz très compressé et extrêmement chaud. Et bien dans ce cas-là, donc corps chaud, ça peut être un solide, un liquide ou un gaz très comprimé et qui est très chaud. Dans ce cas-là, le spectre est continu. Ça veut dire quoi qu'il est continu? Ça veut dire qu'il ne va pas être comme celui que je t'ai représenté là. Il va être... Toutes les couleurs vont être présentes. Toutes ou presque. Je m'explique. Pour avoir un spectre continu, il faut avoir à la fois le rouge, le jaune, le vert, le bleu et le violet. Mais le spectre va s'enrichir de plus en plus en violet quand la température augmente. Donc quand tu vas avoir une source plus chaude qu'une autre, tu vas avoir plus de violet dans un cas que dans l'autre. Mais le spectre est continu, il n'est pas composé de raies. Maintenant, cas numéro 2, celui que je t'ai représenté. Cette fois-ci, c'est si on part d'un gaz composé d'atomes simples ou d'ions, et qui sont indépendants les uns des autres. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs atomes différents, mais il ne faut pas qu'ils se combinent, il ne faut pas qu'ils réagissent entre eux. Dans ce cas-là, on va observer un spectre de raies d'émission, exactement comme ce qui est ici. En gros, chaque atome ou ion à l'intérieur, ici, va émettre un certain nombre de raies, et puis s'il y a 2 atomes différents, leurs raies vont se superposer sur la figure et on va les voir tout ensemble. Donc ça, c'est le spectre d'émission. Maintenant, on va passer au spectre d'absorption. Alors, quelle est la différence? C'est qu'au lieu d'émettre, on absorbe. Et on absorbe quoi? Eh bien, regarde l'illustration. La différence avec le schéma précédent, la seule différence, c'est qu'on rajoute une lumière blanche. Donc cette fois-ci, c'est plus ce bloc-là qui émet la lumière, mais on a nous-mêmes, dans notre expérience, dans notre salle de manip, etc., on a une source de lumière blanche. Et c'est cette source-là qu'on envoie sur le solide, le liquide ou le gaz, qui cette fois-ci, du coup, va agir comme une substance absorbante. Ensuite, ce faisceau, il va passer là encore à travers une fente, puis sur un prisme. Le prisme va disperser la lumière. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Pour commencer, faisons simple. Imaginons qu'il n'y ait rien ici, que tu envoies juste la lumière blanche. Tu vas observer le spectre continu qui correspond au spectre de la lumière blanche. Donc on voit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du rouge au violet. Maintenant, tu as mis, entre-temps, ce solide, ce liquide ou ce gaz qui, justement, a pour rôle d'absorber. Eh bien, tu vois ici, il a absorbé à 3 endroits différents. À 3 longueurs d'onde différentes, il a absorbé. Et du coup, on voit des raies noires. Et ces raies noires sont typiques du spectre d'absorption. Dans le spectre d'absorption, s'il y a des atomes qui ont absorbé, il y aura des raies noires. Donc, plus précisément, le spectre d'absorption d'un gaz sous faible pression est formé de raies noires sur un fond coloré. Ce fond coloré, c'est le spectre de la lumière blanche. Alors, si les substances chimiques ici sont trop compliquées ou à trop haute pression, ce ne sera pas forcément des raies, ce sera des choses beaucoup plus larges, et dans ce cas-là, ce ne sera pas vraiment exploitable. Et d'ailleurs, tu n'en auras pas en exercice. En exercice, normalement, tu auras tout le temps des gaz sous faible pression pour les spectres d'absorption. Donc du coup, si on comprend un petit peu ce qu'on a fait, on a vu qu'un atome donné, dans le cas numéro 2, un atome donné va émettre certaines raies. Ici, on voit qu'un atome donné absorbe certaines raies. Donc du coup, on va pouvoir identifier des entités chimiques. Comment est-ce qu'on fait? On vient de voir que la position des raies est caractéristique d'un atome ou d'un ion. Donc du coup, on peut identifier les atomes à partir du spectre de raies.
C'est-à-dire que maintenant, si tu as juste le spectre sous les yeux, tu connais la position des raies. Or, la position des raies est connue comme étant les caractéristiques des atomes. Et tout ça, c'est écrit dans certaines tables, donc dans certains livres. Donc tu prends les références et tu vas t'apercevoir que s'il y a une raie à tel endroit, ben, ça veut dire qu'il y avait tel élément là-dedans. Et donc comme ça, tu arrives à caractériser ce qu'il y a ici, juste en observant la lumière blanche qui est passée à travers, puis qui est passée par un prisme.